pas si froid. Officiellement sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente d'ouvrir cette chaîne YouTube avec cette vidéo qui va retracer mes 1 an de PVT, 1 an de PVT hors du commun, puisque c'était pendant la Covid. Enfin, on y est toujours dedans, mais vous m'avez compris. Comme vous pouvez le voir, ça fait 1 an que je suis arrivée. J'ai débarqué avec mon pote Clément qui faisait un stop à Montréal avant de partir à Toronto. Sur ces images, bon voilà, ça y est, on a réussi à passer tous les portails de sécurité. Clément, il a pas sorti ses appareils photo, donc on a mis 1000 ans. Et moi j'ai dû faire du change avec des pièces de 50 centimes. Mais tout est bon. J'étais heureuse parce que j'étais loin de m'imaginer le prank qui m'attendait. Alors cette année de PVT, elle a été cool et elle a été difficile à la fois. J'ai vécu des moments extraordinaires et en même temps des moments très difficiles. Du coup j'ai décidé de vous énumérer 3 faits qui font que cette année elle était vraiment what the fuck pour moi. Premier truc chelou, je pensais jamais commencer cette vidéo comme ça, mais voilà, faut que je vous parle de ça. Lorsqu'ils ont annoncé le premier confinement, j'étais pas très sereine. Et du coup je me suis dit, s'il faut, c'est la fin du monde, je vais devoir couper du bois. En fait on savait rien à l'époque de ce qu'était la Covid et j'étais loin de tout et j'étais en mode pétage de plomb. Et du coup en allant faire mes courses au Dolorama, j'ai trouvé cette hache et du coup je l'ai achetée. Et en fait franchement au début tout le monde s'est foutu de ma gueule en mode mais t'as pété les plombs Maï. Et j'étais en mode ouais, mais je suis sûre que ça servira. Puis au final, ça a servi, que ça soit quand on a emménagé avec Quentin et qu'on a besoin d'un marteau pour monter notre lit, notre lit Ikea, très compliqué à monter. Et bien franchement, on était très contents d'avoir ma hache, hein, vraiment très contents. Puis comme vous pouvez voir, elle est rouillée. Et si elle est rouillée, c'est qu'il y a de l'usure. Et s'il y a de l'usure, c'est parce qu'elle a aussi servi à faire des projets de bricolage dans mon ancienne coloc. Donc franchement, je suis très contente de cet achat. Vraiment un achat plutôt what the fuck pour une première année PVT. Truc chelou, c'est que j'ai déménagé 3 fois. Je pensais pas que j'allais déménager autant. J'ai déménagé 3 fois, donc j'ai habité dans le centre-ville en premier dans le quartier des spectacles. Après j'ai bougé au village, c'était vraiment cool. J'étais juste à côté du parc La Fontaine, j'avais une grande terrasse à côté du pont Jacques-Cartier et tout, c'était vraiment le fun. Et puis après j'ai bougé à Griffintown avec Quentin dans un appartement super stylé. Du coup je vais vous montrer quelques images.
adopter 2 chatons. Et je pensais vraiment pas à ce moment-là adopter 2 chatons. Je pensais que j'allais prendre un chat après ma résidence permanente, voilà, quand les papiers seraient faits et tout. Mais en fait, quand j'ai rencontré Quentin, il voulait vraiment trop un chat. Lui, il est dans ses démarches de résidence permanente de toute façon déjà. Et moi, j'aime trop les animaux. Du coup, je lui ai dit vas-y, je suis chaud. Du coup, on a trouvé Aku. Aku, elle vient d'une portée de rescapé de la rue. En gros, sa mère, quand elle était enceinte, et ben, il y a quelqu'un qui l'a rescapé de la rue et c'est comme ça que Aku est née. Et puis Ghost, elle a été rescapée de la rue aussi. À 2 mois, elle n'avait pas sa mère. Elle est venue miauler à une porte. Et puis il s'est trouvé que cette personne savait bien s'occuper des animaux. Du coup, elle s'en occupait, elle a mis chez Veto, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'on l'a récupérée. Donc en fait, quand on a adopté Aku, on ne pensait pas prendre un 2e chaton. Sauf que quand on a vu que notre dossier était accepté pour Ghost aussi, bah on s'est dit on en a un, bah maintenant on en prend 2. J'ai plus fait des vlogs et tout ces derniers temps, donc c'est vrai que ça fait longtemps que je me suis pas livrée à vous. Mais donc il est temps de confidence, je vous raconte mon histoire. Ça y est, je viens de faire mon code NAS. Franchement, ça m'a pris 15 minutes. La dame était hyper gentille. Franchement, quand je suis arrivée au Canada, je pensais que j'allais vivre ma meilleure vie. Enfin, le premier mois, vraiment, juste avant qu'on soit confinés, c'était cool. Mais j'ai l'impression que j'ai pas le temps de faire grand chose, quoi. En fait, au bout de 3 semaines, 1 mois, on t'annonce que c'est une pandémie mondiale. En fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. T'es pas dans ton pays, tout est fermé dans ton pays et dans le pays où t'es. Pour prendre des billets d'avion, tu peux y aller, mais c'est compliqué. On sait pas comment le virus y fonctionne. Tu viens d'arriver, donc tu viens déjà payer un billet à aller. Est-ce que t'as envie de prendre ton retour maintenant? Franchement, un gros prank. Tu perds la vie. Franchement, perfect timing. C'est vraiment bizarre de pas être dans son pays et de voir que tout est vide et qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien qui fonctionne, on sait pas vers quoi on va et tout. Franchement, c'était vraiment bizarre. À ce moment-là, en plus, il m'est arrivé un truc vraiment pas cool, c'est que je me suis un peu retrouvée à la rue pendant 1 semaine. Enfin, en gros, je vous explique. J'étais dans un appartement en coloc au début avec 2 personnes, puis il y en a une qui est partie. Puis finalement, il y a une autre personne qui est arrivée, puis finalement, il y a un autre pote à cette personne qui a squatté aussi. Fait qu'on était tous confinés ensemble dans un appartement aussi petit que j'ai maintenant. Et c'était des gens que je connaissais depuis 1 mois. Ces personnes-là m'ont inventé un mensonge pour me faire partir. Une de ces personnes m'a hébergée chez elle pendant 1 semaine, le temps que je trouve un nouvel appartement. Donc j'ai trouvé un appartement en 1 semaine, alors que déjà j'ai squatté chez des gens pendant cette semaine que je connaissais même pas. Dans mon ancienne coloc à peu près en mai. Je pense que je m'en suis rendu compte une fois que j'étais installée dans mon nouvel appartement à quel point ça avait été éprouvant de gérer tout ça, parce que après avoir été enfermée avec ces gens-là pendant plusieurs mois, puis m'être retrouvée middle of nowhere, je connais personne d'autre, je suis seule dans un autre pays pendant une pandémie mondiale, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut m'aider. Ça a été dur, mais en fait c'était quelque part, genre c'était stimulant pour que j'apprenne à dessiner mon existence en fait. Et donc du coup j'avais plus d'argent, franchement j'étais ruinée, genre je me suis retrouvée... Alors que je suis arrivée, j'avais beaucoup d'argent de côté, vous vous doutez bien, pour que j'ai réussi à survivre tous ces mois-ci. Je suis arrivée, j'avais genre $6 000 de côté et là j'avais plus rien, j'avais nothing. Donc c'était la merde. Et après je me suis débrouillée et donc j'ai passé l'été finalement à travailler à la Croix-Rouge.
mission humanitaire à la Croix-Rouge. En gros, je donnais à manger aux itinérants, je me levais à 6h du mat. Je travaillais, des fois il faisait 40 degrés, 45 degrés sous les toiles avec le masque, les gants et tout, c'était dur. Des fois on se faisait insulter, des fois on nous faisait bénir, ça dépendait des jours. J'étais un peu en mode je vis sans aucune attache, sans argent, dans la parfaite liberté et c'était cool. J'ai rencontré l'amour de ma vie, j'ai rencontré Quentin sur Tinder. Ni lui ni moi on avait l'habitude d'aller sur Tinder, mais le destin a fait que ben voilà. Et donc du coup on s'est donné rendez-vous au parc La Fontaine, puis on a parlé, on s'est rendu compte qu'on avait plein de centres d'intérêt, et puis on s'est revu le lendemain pour dîner, et puis après le surlendemain on a été voir les Perséides. Puis quand je lui ai dit que j'étais jamais sortie de Montréal, et il m'a fait une surprise. Moi je sais toujours pas où je vais. Hein. Tu sauras dans 1h09. Dans 1h Et 9. 1h09. Ouais. Faut pas que je regarde le... Ça on voit pas. Mais tu sais que c'est dans l'Est. On va vers l'Est. On va vers l'Est. On va dans un parc national. Du coup, à partir de ce moment-là, en fait, je ne sais plus jamais quitter. Franchement, l'été, il était vraiment magique. C'était vraiment un bel été. J'ai dû faire beaucoup le deuil à distance depuis que je suis arrivée au Québec. Mes 2 grands-pères qui sont décédés, je connais quelqu'un qui est décédé de la Covid. Je voudrais dire à toutes les personnes qui sont en deuil comme moi et qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays, que je vous comprends déjà. C'est pas de votre faute si vous pouvez pas rentrer, et c'est malheureusement c'est la distance et c'est la vie de PVTiste qui veut ça. Mais dans tous les cas, il faut rester fort et se dire que dans nos cœurs on est tous liés, donc même à distance ou même si à la mort, les gens qui sont partis restent quand même avec nous et en nous, surtout quand c'est des membres de notre famille. De voyager, d'avoir des grands espaces au Canada, ça permet d'avoir de l'acceptation et de voir le bon côté des choses. Où est-ce que j'en suis maintenant? Alors maintenant, je mange plus de 30 fruits et légumes par jour. Je me suis lancée dans un projet entrepreneurial avec Juice Plus. Je partage avec vous mon mode de vie, mon alimentation, mon hygiène de vie. Je vous encourage tous les jours à devenir meilleur, à vous connecter à la nature, à manger beaucoup plus vert grâce aux produits que je vends et même à travers plein de recettes. Surtout que ça va venir de plus en plus, je vais faire des vidéos et tout, je vais pas tout vous teaser, mais il y aura des vidéos recettes sur cette chaîne YouTube. Et puis j'espère que l'année prochaine, lorsque je ferai cette vidéo pour fêter mes 2 ans de PVT, je serai sûrement en démarche pour faire mes papiers, pour avoir la résidence permanente. Donc je sais pas où j'en serai, mais en tout cas je voulais aussi vous remercier de me suivre depuis le début sur Instagram. Il y a tellement de partage dans cette communauté de PVTistes, il y a tellement de bons plans, tellement de bienveillance. Et puis du coup abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que à partir de maintenant les vidéos seront postées ici. Je fais plein de bisous.